t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Qui c'est à moi? Ah. Non, je ne vous connais pas, madame. Non, je crois que vous faites erreur, on ne se connaît pas. Enfin, moi, je ne vous remets pas. Ah? Oui, oui, Denise. Denise Termol, oui, c'est moi. Non, mais... Oh! Martha! Mais je ne vous avais pas reconnu sans votre masque. Ah non, je n'ai plus l'habitude. Ben oui, c'est vous. Oh. Oui, je sais bien qu'on se voit toutes les semaines, mais ça fait 2 ans que je n'ai plus vu le bas. Oh. Si, j'ai une excellente mémoire. C'est justement parce que j'ai une excellente mémoire que je ne vous ai pas reconnu. Oh, vous avez pris, hein? Ah oui. Si, pour vous dire que je suis physionomiste, à un moment, j'ai eu un doute, je me suis dit, oh, c'est sa maman, mais non, c'est pas possible. Hein. Quand est-ce qu'elle est morte, votre maman? En 74, ah ben oui, alors, non, c'est pas possible. Non, mais, non, je ne pensais pas que vous seriez aussi... J'en arrive à regretter, pas pour moi, mais pour vous, que vous ayez porté le masque. Il aurait peut-être mieux valu que vous partiez avec la première vague, si c'était pour arriver dans cet état-là. Quoi? Ah non, moi, je n'ai pas changé. Ne dites pas ça, Martha, je n'ai pas changé, puisque vous m'avez reconnu. Vous voyez que vous êtes méchante. Vous êtes une méchante femme, Martha. C'est pour ça que vous n'avez pas d'amis, que vous n'avez que moi. Et encore, hein, c'est parce que je sais que vous êtes toute seule. Hein. Comme on dit, il vaut toujours mieux faire envie que pitié. Et personnellement, vous ne m'avez jamais fait envie. Non, mais je vous dis, je ne vous avais pas reconnu. Je vous ai reconnu grâce à vos lunettes. Oui, ça, des lunettes comme ça, il n'y a que vous pour en porter, donc... si elles laides, elles sont laides. Je n'ai pas dit qu'elles ne vous allaient pas bien, justement. Mais belles, elles ne sont pas belles. Vous devriez en changer, il est temps. Si, hein, maintenant qu'on ne met plus le masque, vous pouvez changer de lunettes, on va vous reconnaître autrement. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait aller les choisir ensemble. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de choisir des lunettes toute seule, surtout que pour choisir des lunettes, il faut enlever ses lunettes. Et quand on n'a pas ses lunettes, qu'on met des lunettes qui n'ont rien dedans, on ne sait pas choisir. Moi, je choisirai pour vous. Comme ça, je suis sûr de choisir quelque chose qui me plaît. Après tout, vous ne les voyez pas, il n'y a que moi qui les vois. Vous ne connaissez personne d'autre autant que ça me plaise. Je vais vous arranger. On ira chez Afflelou. Si, c'est mieux Afflelou parce qu'il y a une 2e paire gratuite. Comme ça, je prendrai mon ordonnance. Hein? Ben, vous n'avez pas besoin de 2 paires. De toute façon, déjà avec une nouvelle paire, vous n'irez pas jusqu'au bout. À l'âge que vous avez, vous ne les userez jamais. Vous n'aurez pas le temps. Autant que ça sert. Hein? On ne va pas les laisser à Afflelou. Hein? Non, mais je viendrai, je vous dis, normalement, je dois changer mes verres, je dois en mettre de plus fort. Quoi? Ah, vous croyez? Ah oui, vous avez peut-être raison. Oui, évidemment, ils mettent les mêmes verres dans les 2 paires de lunettes.
Ah oui. Et qu'est-ce que vous êtes, vous? Ah oui, presbyte. Astigmate. Non, myope et permétrope, les deux. Vous, presbyte astigmate, oui, ça arrive sans doute, c'est pas. Myope et permétrope, je vous dis, oui. Oui, oui, c'est pas du tout la même chose, mais vous verrez, elles ne sont pas très fortes, vous vous habituerez très vite. Voilà. Ah, voilà. Et où est-ce que vous alliez comme ça? Que je vous vois aller par... Ah, j'en reviens. Je le dis, j'en reviens. Ah, non, il n'y en a pas, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Des macaronis, il n'y en a plus. Je le sais bien, c'est moi qui ai tout pris, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Vous me l'auriez dit avant, je vous aurais laissé un paquet. Hein? Non, je vais tous les jours en ce moment, mais il faut aller à l'ouverture, hein? Et je prends tout ce que je trouve. Macaroni, de l'huile, la farine, c'est moi qui prends tout. Oui, oui, il paraît qu'il faut se préparer. Hein. Oui. Mais j'ai toujours été chez les femmes prévoyantes, hein, moi. Hein. Alors là, je prévois. Ah oui, les Russes peuvent rester jusqu'en 2050. J'ai de quoi faire des macaronis. Il n'y a pas de problème. Hein. Et même la farine, il paraît qu'il n'y a plus de farine. Du tout, nulle part. Oui. Ce qui rassure Georges-Louis Boucher, je dois dire. Ah, Georges-Louis Boucher, qui avait pris le... Mais si, Georges-Louis Boucher, le jeune, là, le politicien, le jeune, qui se prend toujours en photo avec son petit chien, une espèce de petit roquet comme ça. Ah, oui. Par contre, son chien est très mignon. Oui, donc moi, je fais des réserves et alors je mets tout dans mon garage. Oui, j'ai sorti la voiture de mon mari qui n'avait plus bougé de là depuis 20 ans, depuis qu'il est mort, c'est pas compliqué. Je l'ai mise dans la rue pour remplir le garage, il est presque tout plein. Ah si, je fais des provisions, hein. On le dit, il y aura des pénuries. Dans les parts de l'aise, hein, il n'y a plus rien, c'est pire que chez Aldi. D'ailleurs, de l'aise, quand ils doivent se réapprovisionner, ils viennent chez moi, ils viennent à mon garage. Ah oui, ils ne peuvent pas aller chez Aldi, hein, ça se saurait. C'est pour ça, moi, je dis, le meilleur magasin de Belgique, c'est Aldi. C'est le magasin officiel de la Belgique. Hein. On l'oublie parfois. C'est le magasin du gouvernement. Hein. Ils le disent que c'est le meilleur magasin de Belgique depuis le début. Vive Aldi. C'est le gouvernement, vive Aldi. Ils le disent. C'est pas le gouvernement, vive Colruyt, parce que ça... Arrête. C'est pour ça que je fais des provisions. Moi, je dis merci les Russes. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je dis merci Vladimir. C'est grâce aux Russes que je vais pouvoir enfin revendre la voiture de mon mari. Ça fait 20 ans que j'essaye de la revendre, personne n'en veut. Sous prétexte que c'est une grosse voiture. C'est vrai que c'était une grosse voiture. C'est une Opel Senator. Une belle. C'est beau, hein? Une Opel Senator. Avec un gros moteur, plus personne n'en veut. Hein. Il y avait un réservoir de 150 litres là-dedans. À l'essence, hein? Oui. Et le jour qu'il est mort, c'est le jour qu'on devait partir dans les Ardennes, passer un week-end. Et pour aller dans les Ardennes, il était parti faire le plein. Et moi, j'étais en train de me préparer, j'allais fermer la maison, j'avais déjà mon manteau sur le dos, il revient, il m'attend en bas du trottoir, je lui dis de monter pour prendre la valise, il monte les escaliers, il est tout bien mort à ce moment-là. Oui. Donc après l'enterrement, le voisin a rentré la voiture, il n'a plus jamais bougé de là. Et quand je l'ai ressorti pour remplir le garage avec les macaronis, et il y a la voisine qui m'a dit « Oh, vous avez encore la voiture de votre mari ?» Je dis « Oui, le plein fait 150 litres. Depuis, on se l'arrache. » J'ai une proposition à 15 000 €. On m'a dit d'attendre samedi que ça allait monter à 18 000. J'attends. Bon, les macaronis, c'est pour aujourd'hui que vous en avez besoin. Ah, c'est dommage. Mais venez demain à mon garage, je vous revendrai un paquet, mais à prix coûtant, hein, du Deleuze. Hein? Ah non, je dis une bêtise. Demain, ne venez pas, je ne suis pas là. Non, exceptionnellement, je vais voir un spectacle, je vais voir Michel Drucker. Oui, c'est un spectacle. Si, il fait du spectacle vivant. Il faut le savoir, mais...
si, vous saviez pas. Non, mais moi, personnellement, je ne suis pas particulièrement fan de Michel Drucker, c'est surtout ma voisine. Oui, c'est un spectacle qui a été reporté je ne sais combien de fois à cause du Covid. Elle avait ses places pour Michel Drucker à Braine-le-Comte, il devait venir au mois d'avril 2020. Rendez compte, ça fait 2 ans que c'est reporté. Et elle avait ses places depuis la Noël 2019. Oui, malheureusement, elle est partie avec la 2e vague. Et quand son fils est venu vider la maison, j'ai dit, si vous voulez, je vous donne un coup de main. Je me suis toujours dit, je trouverais bien quelque chose qui m'intéresse. Et en fouillant ses papiers, j'ai trouvé les places. 70 € au premier rang, c'est de l'argent, hein. Ce serait dommage de ne pas y aller. Oh, je l'aurais su avant, je vous aurais dit de venir avec moi, mais j'ai revendu la 2e. Oui, mais moi, je ne vais pas souvent au spectacle, mais ici, je vais devoir y aller coup sur coup, parce que maintenant, le spectacle, c'est à la chaîne, avec tout ce qui a été reporté. Ah, oui. Ça, pour ça, au forum, ils ont été très corrects avec le Covid, hein. Pour ceux qui avaient déjà leur place, ils proposaient soit garder ce ticket pour quand ça allait être reporté, soit être remboursé. Donc, moi j'avais des places pour Garou. J'aime bien. Garou, Adamo et Nana Mouskouri. Alors on m'a dit, soit reporté, vous gardez les tickets, soit remboursé et vous nous les rendez. Bon, Garou, j'ai gardé mes tickets. Hein. Je me suis dit, le Covid peut encore durer 3 ans. Garou, il n'y a aucun risque. Hein. Adamo, j'ai hésité. Oui, mais Nana Mouskouri, je me suis fait rembourser. Hein. Je me suis dit, même si elle vient, dans quel état sera-t-elle, hein? Ah, je chante pour toi, liberté. Ben, libère-nous, délivre-nous. Oui. Ça, pour ça, au forum, ils ont été très corrects, sauf pour Franck Michael. Ça, j'étais pas contente. Hein? Non, Franck Michael, j'avais mes places, c'était pas remboursable. Non, et ça, c'est pas le forum qui décidait, c'est l'artiste. Oui, pour Franck Michael, ils n'ont rien remboursé nulle part. Non. Sachant que pour Franck Michael, c'est souvent complet très longtemps à l'avance. Il y en a qui achètent leur place parfois 3 ans avant. Donc, il y avait des gens avant le Covid qui avaient acheté leur place en 2017 pour aller le voir en 2020. Il y a des spectacles qui ne se joueront que dans 1 an. Mais pour le moment, ils chantent devant des salles à moitié vides. Et pourtant, c'est complet. Allez comprendre. C'est dommage, hein? Oui, Franck Michael. Ramène-en pour chez toi. Franck Michael. Ah, moi, c'est mon préféré, ça a toujours été mon préféré, ça restera mon préféré. Ah, oui. Je le suis depuis ses débuts, mais j'étais toute jeune à ce moment-là. Ah, je me souviens quand on allait le voir, on était hystériques à la fin du spectacle. Oh, j'étais notre petite culotte. On le fait encore. Si c'était que maintenant, il y a une voix dans un micro avant le spectacle qui dit « Quitte à acheter vos petites culottes, jetez-les au début du spectacle. » Pas à la fin. Oui, j'ai été le voir il n'y a pas longtemps. Et il était à la guitare à ce moment-là dans le spectacle. Et quand il chante à la guitare, il n'a pas son micro dans sa main. Il n'a que 2 mains comme tout le monde, ce garçon-là. Donc il avait son micro sur un pied devant lui, donc il ne pouvait pas bouger, il était en train de chanter. Et voilà pas que c'est ce moment-là que choisit une spectatrice du 2e balcon pour lui envoyer sa culotte. Pourtant, il a eu le temps de la voir arriver. Mais bloqué au micro, il ne pouvait pas bouger. Il a été enseveli.
Ils ont dû arrêter le spectacle, la sécurité est montée, on ne le retrouvait plus. Il a failli s'étouffer, ah, oui. On lui a amené de l'oxygène sur scène. Mais grand professionnel, hein. Il a mis 20 minutes à reprendre ses esprits et oh, il était tout blanc. Mais après, quand il a retrouvé ses couleurs, il a repris sa guitare, grand professionnel. Devant son micro, il a repris la chanson exactement où il avait été interrompu. Et pour ça, gentleman. C'est un gentleman. Très gentil, Franck Michael, pour ne pas que cette femme-là se sente mal à l'aise, surtout qu'elle était très gênée et qu'elle n'avait plus de culotte. Il lui a dit, madame, ne vous inquiétez pas, ça m'a fait plaisir, au contraire, ça m'a rappelé mes débuts quand je chantais sous chapiteau. Très correct, Franck Michael, un tact inouï. Vous savez ce qu'on va faire, Martin? On va aller le voir ensemble. Si vous ne l'avez... Ah, il faut voir ça une fois dans sa vie, donc vous, il est grand temps d'y aller, il faut se dépêcher. On va aller le voir ensemble. Moi, je connais le spectacle par cœur. Vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre tout devant pour bien le voir. Et à un moment, si on est tout devant, il nous voit, hein, vous allez voir. Et à un moment, il va chanter ma chanson préférée. C'est son plus grand succès. Toutes les femmes sont belles. Oh, c'est magnifique. Toutes les femmes sont belles. Et je suis sûr que s'il vous voit, ben, il la chantera quand même. Il est tellement gentil.